Bonjour, Yamashita desu. Ça fait longtemps. J'étais très occupé du séché YouTube. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, le maquereau mariné au vinaigre. Le maquereau est une espèce de poisson les plus courants d'intoxication d'histamine. Il ne faut pas laisser des poissons à l'extérieur. Il faut les conserver au réfrigérateur. L'histamine est synthétisée à partir de histadine par des bactéries. Des bactéries qui synthétisent l'histamine existent notamment aux ouïes et aux entrailles. Il faut donc les enlever dès que possible. Le goût et l'odeur ne changent rien, même si l'histamine s'accumule. L'histamine n'est pas décomposée, même si elle est cuite. Il ne faut pas donc manger des poissons qui perdent sa fraîcheur. Quand on mange des aliments riches en histamine, des fois notre langue ou nos lèvres sont de la stimulation anormale. Dans ce cas, arrêtez de manger et les jeter. Il y a encore un problème. L'anisakis, un ver parasite. Il se trouve très souvent dans le ventre de maquereau, notamment ses entrailles. L'anisakis se déplace dans la chair de maquereau après la mort de maquereau. Si on mange l'anisakis vivant par erreur, l'estomac ou l'intestin est frappé par douleur aiguë. Il n'y a pas de médicament pour l'anisakis. Il est extrait par l'endoscope dans un hôpital. Il faut donc prendre des mesures pour faire face à l'anisakis. Deux façons suivantes sont efficaces pour détruire l'anisakis. La cuisson 60 degrés à cœur minimum pendant 1 minute. Soit la congélation moins 20 degrés au cœur, au moins 24 heures. Attention, du sel et du vinaigre ne servent à rien. Le plat présenté aujourd'hui est le maquereau mariné qui se mange à cru. Je congèle donc le maquereau pour tuer l'anisakis. Alors c'est parti, le maquereau mariné. J'ai acheté un maquereau de ligne, 9 € le kilo. Le maquereau de l'Atlantique, en automne. Sa teneur en graisse est optimale. Nous sommes en avril aujourd'hui. Choisissez maquereau épais ici, comme ça. Il est souvent gras. Et choisissez un maquereau qui a le ventre bien tendu et ferme. Bien sûr que ses yeux doivent être rouges. Il ne reste pas beaucoup d'écailles. Grattez délicatement avec un couteau comme ça. Il n'y a rien. On découpe normalement ici, derrière des nageoires pectorales. Mais pour le maquereau mariné, je coupe sa tête entre l'opercule et les nageoires. Ici, parce que sa coupe est meilleure. On découpe ici, après mariner au vinaigre. Alors, donc, découpez ici. Puis, coupez ici, par là. Enlevez ses entrailles. N'oubliez pas de gratter ici. Puis, lavez le maquereau avec de l'eau, délicatement avec une brosse. Comme ça. Voilà, c'est bon. Puis, essuyez avec le papier. Et voilà, intérieur aussi, bien essuyé. Alors, c'est parti, je découpe. La queue à gauche, la tête à droite. Découpé par ventre. Et voilà, jusqu'au milieu, comme ça. Et tournez. Tournez le poisson, découpé par le dos, comme ça. D'abord, coupez sa peau, puis coupez sa chair. Voilà. Et voilà, comme d'habitude, coupez jusqu'au milieu. Voilà, comme ça. Voilà. Puis, entrez ici le couteau. Voilà, comme ça. Et tournez le couteau. Et comme ça. Et découpez ici. Et voilà. Hop. Et voilà, c'est bon, parfait. Et l'autre côté, tournez le poisson.
c'est pareil. Et tenez le poisson. Comme ça. Et découpez par là. Et voilà, c'est bon, parfait. Enlevez des arêtes de ventre ici, après mariner, pour la finition plus jolie. Alors, pourquoi mariner le maquereau au vinaigre? Le vinaigre, c'est-à-dire l'acide acétique, neutralise la triméthylamine, qui est l'origine de l'odeur de poisson. De plus, il tue des bactéries. Il baisse donc le risque de l'intoxication alimentaire. C'est du vinaigre de riz que j'utilise aujourd'hui. Son acidité, donc sa teneur en acide acétique, est 4,5%. Il tue le salmonelle, le staphylocoque, le campylobacter et le vibrio paramolytics en moins de 30 minutes. Mais des colibacilles comme O157 ne seraient pas facilement tués. Faites attention. D'ailleurs, mélanger du sel en même temps, comme le ceviche, son efficacité de stérilisation est beaucoup élevée. Comme je l'ai dit, donc on peut conserver le poisson plus longtemps. Mais ce n'est pas qu'il n'y a que avantage. Pour mariner longtemps au vinaigre, des protéines sont dénaturées. Elles deviennent molles et la surface de chair est onctueuse. La chair absorbe du vinaigre. Le goût de poisson est flou. Ce n'est pas la bonne texture. Donc d'abord saler pour éviter ces effets. Couvrir les filets avec plus de 10% de poids de filet de sel. De l'eau va sortir par la pression osmotique. Du sel se fond dans cette eau. Cette eau est très dense. Puis du sel pénètre dans la chair, puis les protéines deviennent molles, comme du gel. Et après, les protéines ne deviennent plus molles, même si elles sont marinées longtemps au vinaigre. Au contraire, elles se coagulent de plus en plus. Sa texture devient donc ferme. J'ai expliqué que de l'eau sortie par la pression osmotique, cette eau contient la triméthylamine, qui est l'origine d'odeur. De plus, le goût de poisson est concentré. Donc, il vaut mieux sortir bien de l'eau. Comment faire? Même si laisser saler plus longtemps, ce n'est pas très efficace. Il devient progressivement salé. Comment faire? C'est du sucre. La pression osmotique dépend de la différence de densité de solution. Ce n'est pas problème de solvant. 5 fois plus de quantité de sucre par rapport à du sel se dissout dans l'eau 20 degrés. Il tient la force de déshydratation sur la haute densité en fondant progressivement dans de l'eau sortie. Alors c'est bon, fini la théorie. On commence. Alors, je pèse les filets pour savoir la quantité d'eau sortie après la déshydratation. Alors, 279. Alors, on y va. Du sucre. Voilà, comme ça. Beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup, hein. Et tourner. Et côté peau. Et voilà, comme ça. Laissez comme ça pendant 1 heure au frigo. Alors, au bout d'1 heure, de l'eau est sortie comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors, rincez du sucre. Et voilà. Alors, essuyez avec des papiers. Et voilà, c'est bon. Alors, on pèse les filets. Combien d'eau est sorti? 268. Il y avait 279 grammes. Donc, 11 grammes d'eau est sorti. C'est tout? Mais non. On n'a pas tenu compte de la quantité de sucre pénétré. Du coup, on peut dire que au moins 11 grammes d'eau est sorti. Puis, le salage. Ils sont déjà bien déshydratés. Comme je l'ai dit, maintenant, salez les filets pour dénaturer des protéines et les assaisonner. Et voilà, quantité comme ça, voilà, à peu près, voilà. Et tourner, hop, hop.
Et voilà, comme ça. Beaucoup de sel. Bon. Laissez comme ça pendant 30 minutes au frigo. Pourquoi 30 minutes? Bon, la vitesse de pénétration de sel ralentit au-delà de 30 minutes. De plus, ça suffit pour dénaturer des protéines de surface de chair. Et vont au frigo. Alors voilà, 30 minutes. Bon, c'est comme ça. Rincez et essayez. Voilà, rincez et essayez. Alors, la surface de filet devient un peu onctueuse. Vous voyez? Donc, puis, coagulez ça avec du vinaigre. Pesez les filets pour savoir la variation de poids appelée le marinade. 264 grammes. J'ai oublié de dire, il faut rafraîchir du vinaigre au frigo, sinon la peau de poisson risque de fondre. C'est pas joli. Alors, mettre les filets dans un sac comme ça. Et mettre du vinaigre. Un peu plus. Voilà. À l'aide de l'eau comme ça pour bien sortir de l'air. Comme ça. Voilà, à l'aide de la pression d'eau. Et voilà. Hop. Et voilà. Mariner jusqu'à ce que la surface soit blanchie. C'est un signe de la coagulation de protéines. Environ entre 20 et 30 minutes au frigo. D'abord, mettre comme ça pendant 15 minutes au frigo. Au bout de 15 minutes, tournez le poisson. Bon, on y va. Alors, au bout de 15 minutes, tournez. Bon, remettre au frigo. Alors, au bout de 30 minutes, voilà, ils sont blanchis par du vinaigre et devenus un peu fermes. Essayez du vinaigre restant, puis pesez les filets. Et voilà, 266. Alors, pendant le marinade, du sucre pénétré et du sel pénétré sont sortis dans le vinaigre. Et du vinaigre a pénétré dans la chair. Enfin, le poids total a augmenté de 2 grammes. Ce n'est pas simplement que 2 grammes de vinaigre a pénétré dans la chair. Alors, on ne peut pas encore le manger. Congelé à moins 20 degrés ou moins 24 heures. Faites attention à moins 20 degrés au cœur. Il faut tenir compte du temps pour que le cœur atteigne moins 20 degrés. De plus, même si on règle le congélateur sur moins 20, le cœur n'arrive pas moins 20. La plupart des congélateurs particuliers ne peuvent pas baisser la température moins de moins 18. Alors, il paraît qu'une étude constate que l'anisakis est détruit à moins 8 degrés. Alors, il faut prendre une marge assez large pour la sécurité, régler le congélateur sur moins 18 degrés et congeler au moins 72 heures. Mon congélateur peut atteindre moins 24 degrés. Je vous prie ne pas prendre cela mal. Si possible, mettre un sous-vide. Sinon, filmez bien. Et voilà, avec plaque aluminium congelée. Alors, 3 jours sont passés. Donc, 62 heures. Décongelé dans de l'eau. Au cas où vous l'avez congelé avec le film, décongelé au frigo. Alors, ils sont décongelés. Je fais le sashimi. Découpez la nageoire ici. Comme ça. Puis, enlevez des arêtes et une membre d'ici. Plus fin que possible. Et coupez ici comme ça. Et voilà,
Alors, vous voyez, ici, il y a des bières. On enlève. Et voilà. Puis, désarrêter. Et voilà. Et voilà. Vérifier. Ok, il n'y a plus. Puis, dépayer. Par ici. Comme ça. Avancer petit à petit, comme ça, à l'aide de la main gauche. Comme ça. Utilisez la pouce. Comme ça, petit à petit. Sinon, casser. Et voilà. Puis, avancer. Voilà, petit à petit comme ça. Et voilà. Puis, tailler. Inciser un peu d'abord comme ça. Puis, découper. Inciser et découper. Inciser et découper. Inciser, découper. Inciser un peu. Découper. La sauce soja colle bien à cette incision. Alors, dressage. Et voilà, c'est prêt. Le maquereau mariné au vinaigre. Appelé shimesawa. Bon appétit. はい、いただきます。